Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Canal+ se lance sur un réseau social adoré des jeunes. Florent Pagny annonce être atteint d'un cancer sur les réseaux sociaux. Et puis un reportage sur les conséquences sociales du Covid chez les jeunes. C'est ce soir sur France 2. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Le top 3, le podium. France 3, large leader, un carton pour la série Alex Hugo avec Samuel Le Bihan qui a réuni 25,7% du public devant sa télévision. Hier soir, 5 584 000 téléspectateurs. Un phénomène, on avait justement reçu Samuel Le Bihan la semaine dernière pour en parler. Absolument, vous leur avez porté chance. En deuxième place, TF1 avec la série SWAT, 3 226 000 téléspectateurs. C'est un petit peu moins que la semaine dernière. En troisième place, Affaire conclue, remonte le temps. L'émission de Sophie Davant a réuni 1 972 000 téléspectateurs. C'était 10,5% de part d'audience. C'est un peu moins que l'émission de décembre dernier. Et puis un flop pour M6 qui arrive 4e avec la fiction Pour te retrouver avec Laetitia Milo dont je vous parlais hier. Seulement 1 520 000 téléspectateurs ont regardé ce programme. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal des médias avec l'annonce d'un partenariat, celui de Canal+, avec un réseau social adoré des jeunes. Eh oui, Canal+ débarque sur Snapchat. Pierre-Emmanuel Ferrand, le directeur du digital de Canal+, explique à notre micro pourquoi ce partenariat est particulièrement intéressant pour le groupe. En fait, nos marques elles développent leur communauté sur les différentes plateformes avec succès. Donc il était important pour nous de poursuivre sur Snapchat ce développement en proposant des contenus créatifs, adaptés au public de Snapchat. Et ce public, en fait, il est particulièrement intéressant puisque Snapchat est une plateforme très engageante auprès des jeunes et notamment des moins de 25 ans. C'est important pour nous d'échanger avec cette communauté-là et de les amener petit à petit vers les offres Canal+, et vers la plateforme MyCanal. Une application effectivement très aimée des jeunes puisque sur les 17 700 000 utilisateurs actifs de Snapchat chaque jour en France, 9 millions ont moins de 25 ans. Et c'est donc sur Discover, la partie dédiée aux contenus éditoriaux de Snapchat, que Canal+ diffusera en format vertical donc des épisodes d'émissions qu'on connaît déjà comme la boîte à questions, Click ou encore les éclaireurs, le média des initiatives positives adressées aux jeunes. Et en plus de ces émissions déjà présentes sur la chaîne et sur le site, Canal+ prévoit également des contenus originaux exclusifs réservés à Snapchat. Pierre-Emmanuel Ferrand nous en dit plus sur ces nouveaux formats. On a déjà publié le premier format qui s'appelle Mode Portrait, qui est vraiment un format pensé pour les formats Snapchat. Et puis le deuxième axe sur lequel on va développer des contenus sur Snapchat, c'est nos piliers, pour lesquels on va apporter de nouvelles écritures. Donc le pilier sport, le pilier cinéma et le pilier humour. Sur le sport, par exemple, on a une équipe qui travaille spécifiquement au développement de contenus dédiés au format Snapchat, autour notamment de la Formule 1 et d'autres bras sportifs sur lesquels nous allons capitaliser. En tout, Canal+ prévoit la diffusion de 14 shows sur Snapchat. Déjà 4 formats sont accessibles sur la plateforme et dans les prochaines semaines, 10 nouveaux contenus de Canal+ devraient arriver dans la rubrique Discover de Snapchat. Florent Pagny a annoncé hier qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Et oui, c'est dans une vidéo sur Instagram que le chanteur a annoncé hier soir l'annulation de sa tournée des 60 ans. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X. Formation qui concerne les médias aussi parce que Florent Pagny précise qu'il sera toujours bien présent dans le fauteuil rouge de The Voice en tant que juré. En fait, l'émission a déjà été enregistrée. La diffusion de la nouvelle saison commencera le 12 février prochain. Malgré le diagnostic de cette tumeur au poumon, Florent Pagny finit tout de même sa vidéo sur une petite note d'espoir. Et puis quand tout ça sera réglé, on se retrouve, je viendrai terminer ce que j'ai commencé. Ce sera peut-être la tournée des 61. Pour le moment, la vidéo a déjà été vue plus de 260 000 fois. On continue avec une actualité qui concerne la presse écrite. Xavier Niel récupère une grande partie des parts de Mathieu Pigasse dans le journal Le Monde. Et oui, jusqu'ici, l'ancien banquier d'affaires Mathieu Pigasse détenait 51% des parts dans la structure Le Nouveau Monde, structure qui chapeaute le quotidien. Mais hier, le groupe Le Monde a annoncé que Mathieu Pigasse cédait la quasi-totalité de sa participation à son associé Xavier Niel. Mathieu Pigasse ne détient donc plus que 2% du groupe et Xavier Niel récupère les 49% de ses parts.
L'autre moitié de la structure est toujours détenue par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Je précise que la structure Le Nouveau Monde est l'un des actionnaires de la société Le Monde Libre, qui lui possède la majorité du journal Le Monde et l'Obs. Et désormais, Xavier Niel possède donc 74,5% du Monde Libre. Mais cette opération n'aura pas d'impact sur le contrôle du groupe, parce qu'indépendamment de cette transaction financière, Mathieu Pigasse reste co-gérant du Monde Libre. Le montant de cette transaction n'a pas été rendu public, mais selon le Figaro, il s'élèverait autour des 35 millions d'euros, une somme qui correspond à l'investissement de Mathieu Pigasse dans le groupe de presse depuis la reprise en 2010. On continue ce journal avec une info télé cette fois. Marie-Sophie Lacaro ne retrouvera pas tout de suite le trésor de TF1. Et oui, on vous en parlait déjà en début d'année. La présentatrice du JT du midi sur TF1 avait raté sa rentrée à cause de problèmes ophtalmiques. Et on l'a appris hier via un tweet de TF1. Marie-Sophie Lacaro ne reviendra pas à l'antenne avant au moins le 28 février prochain, toujours pour ce même problème de santé. Jusqu'ici, c'était Jacques Legros qui remplaçait la journaliste et ce sera toujours le cas jusqu'au vendredi 18 février. Après cette date, c'est Julien Arnaud, journaliste sur LCI et joker de Gilles Boulot au JT du 20h, qui reprendra les rênes. Et on termine ce journal avec un documentaire consacré aux conséquences sociales de la pandémie chez les jeunes. Oui, ils ont entre 18 et 25 ans et ils font partie de ceux qui ont le plus souffert des règles sanitaires depuis près de 2 ans maintenant. Qu'ils soient étudiants, lycéens, fêtards ou casaniers, les jeunes sont au cœur de ce documentaire diffusé ce soir sur France 2 dans l'émission Infrarouge. Gérard Miller, psychanalyste et co-réalisateur du documentaire, nous raconte ce qui lui a donné envie de faire ce film. J'ai réalisé ce doc avec Anaïs Feuillette parce qu'on s'est rendu compte tous les deux que les adultes avaient totalement sous-estimé ce qui s'était passé pour les jeunes. À force de penser qu'ils avaient la vie devant eux, on a sous-estimé le fait qu'ils avaient souffert, je ne vais pas dire plus que les adultes, en tout cas autant, et que l'idée qu'ils avaient toute la vie devant eux était une idée folle dingue. On n'a jamais toute la vie devant soi, même quand on a 20 ans et quand on est privé de ce qui est essentiel à la jeunesse. Avec la fin des interactions sociales, des cours en présentiel, des soirées ou des voyages, les jeunes de ce documentaire racontent tout ce qu'ils ont perdu pendant cette période et qu'ils ne retrouveront plus, ou du moins plus au même âge. Gérard Miller nous explique les risques de ces règles sanitaires sur le long terme pour cette jeune génération. Le risque, c'est que cette société, cette pandémie, fabrique des jeunes d'un tout autre type. Des jeunes qui passeront peut-être, si j'ose dire, de l'enfance à l'âge adulte sans connaître ce moment de transition. Alors depuis des années, ils avaient déjà la certitude qu'ils n'auront pas un boulot facile. Et maintenant, tous ces petits plaisirs, ils en sont privés. Eh bien, je pense que ça donnera naissance, ça donne déjà naissance à une jeunesse d'un autre type. Le documentaire s'intitule « Les enfants du siècle, ils ne seront plus jamais les mêmes ». C'est à voir ce soir à 22h55 sur France 2. Merci Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain Héloïse pour un nouveau journal des médias et à tout à l'heure pour votre chronique série.